grâce que tu nous renouvelles encore une fois. Et merci pour ces cultes que tu agrées dans ta sainteté. Merci pour la direction que l'Esprit rassure aux uns aux autres. Nous sommes fortement bénis ce matin de nous savoir vivants. Nous voulons t'écouter, écouter cette parole qui donne la vie. Servir au dessein de l'Éternel. Telle la pensée au Dieu que tu nous communiques comme la programmation de l'année 2023. Merci d'attacher à cette pensée la révélation de ta parole. À la révélation, tu apposes les sceaux. Nous avons été saisis depuis le vendredi en ces lieux même, car tu as scellé notre identité devant toi. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Voilà. Nous, gloire au Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est un dimanche béni. Merci à la diaconesse qui conduit ces cultes, ainsi que le groupe d'adoration et la chorale éternelle qui nous ont déjà mis dans le bain. Je vais nous proposer deux lectures. La première, je la trouve dans l'évangile selon Luc, et la seconde, c'est l'évangile selon Jean. Je commence par Luc, le chapitre 1er. Je vais lire à partir du verset 29 jusqu'au verset 38. Et nous prendrons l'évangile selon Jean, le chapitre 1er aussi, du verset 43 au verset 46. Première lecture. Luc 1er, verset 29. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, citation, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de finalité. Fin de citation. Le verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, citation, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Fin de citation. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Nous sommes dans l'évangile de Jean, c'est la dernière lecture, toujours le premier chapitre, le verset 43 jusqu'au verset 46. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était à Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi
et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui répondit, je veux le citer, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Fin de citation. Philippe lui répondit, viens et vois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, nous pouvons nous rasseoir. Que le Seigneur soit glorifié pour la 3e semaine que nous sommes en train de commencer dans ces marathons de prière, comme l'a dit la servante de Dieu. Il y a encore 27 jours qui nous restent devant. En fait, nous avons 27 jours de prière. Nous voulons nous exhorter mutuellement, surtout ceux qui n'ont pas encore pris les navires de la prière. Nous passons des moments exceptionnels, des moments riches, des moments bénis. Nous ne sommes pas dans un programme ordinaire, nous sommes dans un programme spécial, programme de fin d'année, qui a 3 objectifs majeurs, outre les autres qui sont subsidiaires. L'objectif premier que nous avons fixé dans ces programmes de prière est celui de nous aider à rendre grâce à Dieu pour sa fidélité, pour son amour, pour tout ce qu'il a été et a fait pour nous durant l'année 2022 qui court déjà à son terme. Vous savez, commencer une année est une chose, la finir année une autre. Beaucoup qui ont commencé avec nous cette année ont peut-être connu des situations difficiles. Pour les uns, ils ont été arrachés du vivant des humains. Les autres sont presque dans l'état chaotique. Mais si tu te réveilles encore jusqu'à ce jour, le 4 décembre, il faut te dire, Dieu a été fidèle pour toi. Et puisque nous voulons être des fils et des filles fidèles et reconnaissants en Dieu, nous venons, nous lui disons merci, merci d'avoir été là. Parce que si tu n'avais pas été là, les choses n'allaient pas se passer ainsi. Le deuxième objectif de ces programmes de prière est de nous aider à nous préparer spirituellement pour posséder l'année 2023. Je le disais hier, le dimanche passé, avant que l'année s'offre au temps, nous voulons déjà la posséder. Nous ne connaissons ni ce que serait le 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2023. Quels sont les défis qui nous attendent? Quels sont les combats qui nous attendent? Nous ne voulons pas être surpris. Nous voulons prendre de l'avance sur les événements. Nous voulons posséder cette année. Nous voulons contrôler visiblement et spirituellement les choses. Pour ça, il faut avoir de la hauteur spirituelle. Alléluia. Et donc, celui qui prie comme c'est fait pendant tous ces temps a déjà une avance sur les événements. Et la troisième raison de ces programmes de prière, c'est que nous portons aussi notre pays en prière. Il est écrit prier pour le pays dans lequel vous vous trouvez, car de sa paix dépendra la vôtre. Et nous sommes sans ignorer que notre pays est confronté à beaucoup de difficultés, des injustices, des complots. On nous tue sans raison, puisqu'on donne que ce qu'on a, l'église à la prière, l'église à la foi. Nous disons que les politiciens fassent leur travail, les militaires les leurs, nous faisons aussi les nôtres. C'est de porter ces pays, cette nation devant Dieu. C'est implorer pour ces multiples victimes qui tombent chaque jour. Quand on entend peut-être la semaine passée, on a tué une centaine de personnes, parmi lesquelles beaucoup de chrétiens protestants, dans une collectivité où il y a beaucoup de nos églises. Et quelque part, nous ne pouvons pas nous taire. Nous venons prier comme des sentinelles pour dire à Dieu, interviens, ce peuple a besoin
de la paix la plus durable. Voilà pourquoi nous sommes là pendant 40 jours en prière. Et je réitère l'invitation à ceux qui n'ont pas encore commencé. C'est des moments importants, suivant ces objectifs tels que présentés. Et donc la semaine qui vient de s'achever a été couronnée. Nous avons eu des serviteurs et servantes de Dieu qui nous ont richement bénis. La pasteur Esther, qui a été d'une grande bénédiction depuis le lundi jusqu'au mercredi. Ainsi, le diacre David Tamba aussi, qui a pris la relève, et on nous a suffisamment parlé sur la confiance. La confiance en Dieu. La première intervenante avait insisté sur les conditions de la confiance en Dieu, les modalités de la confiance en Dieu et pourquoi il faut faire confiance en Dieu. Et le deuxième qui a achevé avec nous nous a amené dans une autre dimension pour nous dire il faut apprendre à faire confiance en Dieu même après un échec. Même quand tout s'écroule, même quand tout porte à croire que c'est fini, il y a toujours une dimension nouvelle de faire confiance en Dieu. Je suis en train vraiment de prier pour que ces frères, ces diacres, entendent bien la voix de l'Esprit et qu'il aille faire la théologie pour que s'accomplisse aussi la prophétie de Dieu sur lui. Je suis de ceux qui croient fermement qu'il a un grand ministère et Dieu accomplira ce qu'il a dit. Je voudrais joindre ma voix à celle de ceux qui m'ont précédé la semaine pour conclure en beauté et introduire la semaine qui va commencer sous le thème « Servir au dessein de Dieu ». C'est un thème qui non seulement nous accompagne pendant nos 40 jours, mais c'est aussi et surtout le thème de l'année 2023. C'est-à-dire nous marcherons dans cette pensée. Voilà pourquoi on nous donne de principes, de vérités spirituelles, de révélations. On nous aide à l'approfondir. Parce que quand on va commencer le 1er janvier 2023, ça ne soit plus des choses à apprendre. Voilà pourquoi nous sommes là pendant 40 jours. Donc celui qui fait les 40 jours aura déjà l'avance. Parce que beaucoup de choses, quand les autres vont commencer à chercher à les découvrir en 2023, nous serons en train de les exécuter. Parce que nous aurons déjà beaucoup appris, nous aurons beaucoup prié, et le Seigneur sera en train d'accomplir toutes les promesses rattachées à ces thèmes. Et donc moi je vais prendre un autre angle. Le résumé de mon message va s'axer sur la pensée de Dieu dans le choix de ses desseins. Je vais nous aider à comprendre les rôles que jouent ceux et celles qui sont appelés selon les desseins de Dieu, comme je l'ai dit le dimanche passé, d'après Romains chapitre 8, le verset 28, jusqu'au suivant. Mais au-delà de tout, je voudrais aussi insister sur le temps, les discernements que l'on doit avoir du temps. Et nous allons enfin insister sur l'agir, l'action. Quand on veut servir dans les desseins de Dieu, on doit avoir une attitude. On va savoir poser, passer de la parole aux actions. Voilà pourquoi je nous ai proposé ces deux textes. Le premier parle de l'histoire de Marie. Dans quelles conditions Dieu l'a visitée pour que celle-ci devienne la mère du Messie. Celle-ci rentre dans l'histoire par la grande porte. Et quand vous lisez bien ces contextes de Luc chapitre 1er, les narrateurs de cet évangile de Luc commencent toujours par un rappel historique d'ailleurs qui fait le lien entre la conception de l'Ancien Testament et les bases qu'il pose du Nouveau Testament en insistant sur le rôle du Messie. L'évangile dans sa théologie est classé parmi celui ou ceux qui révèlent le dessein de Dieu au travers de Jésus en rendant les témoignages depuis la révélation de sa venue, la conception, la naissance,
Et même la maturation, parce que Luc est parmi les rares évangélistes qui parlent de l'humanité de Jésus et fait allusion même à l'étape des 12 ans de Jésus. Et il nous conduit jusqu'au début du ministère public de Jésus en révélant les différents miracles avec beaucoup de détails que Jésus accomplissait en exécutant les desseins de Dieu jusqu'à sa crucifixion à la croix, sanctionnée par sa résurrection et complétant quelques miracles avant l'ascension. Et il ouvre la voie, parce que c'est l'auteur de Luc qui va aussi écrire Actes des Apôtres, à l'action de l'effusion du Saint-Esprit pour inaugurer la mission de l'Église conduite par le Saint-Esprit. Donc, ce tableau théologique de l'évangile de Luc est très riche parce que la théologie lucanienne insiste, comme j'ai dit, sur la totale divinité de Jésus et la totale humanité de Jésus. Et quand vous voyez ce chapitre 4, Luc présente deux tableaux. Le premier, c'est la tentation que le diable vient, à laquelle le diable vient soumettre Jésus. Et le second, le chapitre 4, qui est le chapitre crucial de cet évangile, c'est la révélation du plan triennal de Jésus quand il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint » et il dévoile son service dans le plan divin. Il dit pour annoncer la parole aux pauvres, libérer les captifs, consoler les cœurs brisés, donner les recouvrements des vues aux aveugles et proclamer l'année des jubilés du Seigneur. Donc le chapitre 4 de cet évangile, comme je l'ai dit, fait une mutation entre ce que le diable a fait en Genèse chapitre 3, la tentation qu'il a menée devant l'homme et qui a conduit l'homme à la chute et consacrant la place du péché dans les mondes. Et lui commence déjà à montrer dans le dessein que Christ vient accomplir. Il commence par vider les litiges laissés par le premier Adam en dominant les diables à l'épreuve de la tentation. Et le deuxième versant de ce chapitre 4, Luc montre aussi le plan, le mandat, l'onction de Jésus dans le service qui est en fait une onction de service. J'y reviendrai à d'autres occasions, ce n'est pas mon sujet du jour. Mais j'ai voulu d'abord vous donner une compréhension de la théologie lucanienne. Parce que quand vous êtes dans chaque évangile, vous devez situer le point central de cette théologie. On ne lit pas Luc comme on lirait Jean ou Matthieu ou Marc. Alléluia. Et donc pour arriver à ces grands mystères révélés au chapitre 4, le chapitre 1er nous montre de quelle manière Jésus est venu au monde. Mais Jésus n'est pas venu au monde parce que Marie était très belle ou elle était capable ou parce que c'est elle qui méritait, mais parce qu'une promesse avait été faite avant même la naissance de Moïse, avant même la naissance d'Abraham, avant même la naissance de tout le père de la foi. Cette promesse remonte depuis Genèse chapitre 3, le verset 15. Et vient faire un passage en Genèse chapitre 49, le verset 9 et 10, où le Seigneur dévoilait déjà le plan messianique et insistait sur la lignée au travers de laquelle le Messie devrait venir. Et quand vous lisez, vous arrivez dans la tradition prophétique, que ce soit les prophètes oraux ou les prophètes qui ont écrit, vous trouvez plusieurs prophètes, en l'occurrence Zacharie, Ézéchiel et même Ésaïe, qui reviennent continuellement sur la promesse messianique, annonçant qu'au dernier temps, le Seigneur enverra son oint. Les concepts oint dans la tradition biblique renvoient au serviteur. Son oint, c'est lui qui vient sous un mandat et dont la mission est connue. Alléluia.
ayant une marque identitaire particulière, une identité scellée. Et le Messie ou les oints intervenaient dans les moments stratégiques de l'histoire de Dieu avec son peuple. Dieu ne les envoyait pas n'importe quand. C'était des personnalités rares. À l'instar de Jésus, on peut aussi qualifier et considérer Moïse comme un oint. On peut considérer Josué comme un oint. Élie, le Tishbite en son temps, était aussi considéré comme un oint, le serviteur. Des hommes que Dieu envoyait à des moments précis de l'histoire. Des hommes et même des femmes, si vous lisez dans les livres des juges, vous y trouvez aussi des femmes telles que Déborah, que Dieu a puissamment utilisées pour des temps importants. Nous acclamons le Seigneur si nous sommes là. Et donc, frères, sœurs, la notion du service à laquelle nous recourons pour saisir la pensée de Dieu pour l'année 2023 n'est pas nouvelle. C'est une notion bibliquement fondée. Mais le plus important est de savoir à quel service Dieu nous appelle et pour quel dessein. Depuis que Dieu a fait exister les hommes, il utilise chacun à sa manière, en son temps et pour sa mission. Mais la particularité, la force de chaque serviteur repose sur trois vérités. Vérités que je vais devoir partager avec nous comme le corps de mon message. Il ne suffit pas seulement de dire servir au dessein de Dieu. Il ne suffit pas de réduire ses services aux actions menées ou alors au sens je nettoie l'église, je chante à la chorale, je prêche l'évangile, je suis diacre, ancien, pasteur. C'est pas ça. Ou alors ce n'est pas seulement cela. Ici le service prend une autre connotation. Le service, je le considère comme la capacité de rendre possible les données importantes dans les situations impossibles d'une génération. Le service, je l'entends bien comme la capacité d'introduire les données nécessaires pour rendre possible les situations impossibles de la vie d'une famille, de la vie d'une génération. Le serviteur ici n'est pas seulement au sens de ceux-là qui font quelque chose pour Dieu, mais c'est dans le sens de celles et ceux que Dieu lui-même se désigne et accorde une capacité particulière qu'on appelle l'onction, le oint de Dieu. Et ces hommes, ces femmes, en réalité ne s'appartiennent plus. Elles deviennent les outils, les instruments entre les mains de Dieu. Parfois, ils portent des agendas au-delà de leur propre programme. Ces hommes, ces femmes ne font plus les choses pour faire plaisir à leur propre entendement. Mais c'est des hommes, des femmes qui sont sous la direction de Dieu. Et Dieu les utilise au-delà de leur entendement. C'est à ça que Dieu nous invite, frères, sœurs. Servir au dessein de Dieu. Et c'est le cas échéant. Vous trouverez dans l'expérience de la Bible que c'est des personnes qui eux-mêmes ne se recommandent pas. Et parfois, ils ne mesurent pas la gravité, la portée de ce à quoi Dieu les appelle. Parfois, ça les dépasse. Parfois, ils hésitent. Parfois, ils ne s'acceptent pas. Et parfois, la société ne les accepte pas. Ce n'est pas comme quelqu'un qui se réveille de bon matin, il prend son stylo, il écrit une demande d'emploi. Il dit, moi, je sollicite, je voudrais travailler comme X, Y personne. Non, 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 non. Ici, il s'agit de ces personnes, peu importe leur âge, leur genre, homme ou femme, vieux ou jeune, lettré ou moins lettré, peu importe la tribu, peu importe son passé, peu importe tout ce que vous voulez. Mais ici, je suis en train d'insister sur le fait que
3 vérités spirituelles accompagnent cette catégorie de personnes. Ma prière et ma joie sont fondées du fait que tu es parmi ces personnes. Non, dis à ton voisin, tu es parmi ces personnes. Non, pourquoi tu ne dis pas au voisin? Regarde bien les voisins, dis-lui, tu es parmi ces personnes. Dis à 3 personnes, tu es parmi ces personnes. Je crois aussi être parmi ces personnes parce que je crois que tu es l'une de ces personnes à laquelle s'attache cette grâce. La première vérité, bien-aimé dans le Seigneur, pour servir dans les desseins de Dieu, c'est discerner les temps fixés par Dieu. Le discernement des temps est quelque chose de très capital. Parce qu'en fait, quand on parle de la notion du temps, le temps ne s'explique ou ne se comprend pas seulement comme le fait de l'évolution dans l'espace. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. On dit, j'attends le temps de Dieu. Ça sera vendredi de la semaine prochaine. Ce n'est pas ça la notion du temps de Dieu. Le temps de Dieu ne veut pas dire, j'ai 10 ans, j'attends avoir 30 ans pour que ce temps de Dieu n'arrive. Non. Le temps de Dieu ne se rapporte pas au chronos. Ce n'est pas parce qu'on était jeune et on attend grandir ou vieillir pour que ce temps de Dieu devienne possible. Non plus. Le temps de Dieu, ce n'est pas parce que tu es encore étudiant et tu attends finir les études pour dire c'est ça le temps de Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu es célibataire, tu attends le mariage pour dire c'est maintenant le temps de Dieu. C'est comme ça que beaucoup sont désillusionnés. J'ai vu des gens considérer leur mariage comme le temps de Dieu. Quand elle s'y approche ou ils s'y approchent, ils bénissent Dieu, ils sont tout heureux. Mais par moments, quand on y arrive, on a l'impression de commencer l'épisode noir de sa vie. Je ne suis pas contre les mariages. Il y a des gens qui pensent que terminer les études était le temps de Dieu. Ils se donnent corps et âme, ils travaillent, ils font des bons points. Et ils terminent même. Mais parfois quand ils terminent, ils se rendent compte que même avec un diplôme, on n'a toujours pas l'assurance d'être dans le temps de Dieu. Il y a des gens quand ils étaient chômeurs, au chômage, et ils attendaient, ils priaient, ils se consacraient, ils se sanctifiaient pour à ce qu'ils attendaient le travail. Et une fois que le travail vient dire, ah voilà, je suis dans le temps de Dieu. Ils bénissent le Seigneur. Mais certains ont été enterrés à cause de ce travail-là. Le temps de Dieu, ce n'est pas parce que tu es au Congo et tu attends aller aux États-Unis, voyager en France, à Paris, à Bruxelles. J'ai vu des gens, dès lors qu'on lui dit, tu as ton visa, il dit, hey, Tamanzambe Koki. Et quand il quitte là le pays, il a l'impression d'aller vers un paradis quelconque. Mais parfois, quand vous êtes arrivé 10 ans, 20 ans après, vous trouvez celui-là, dans quelles conditions il vit, il dit non, je suis peut-être mieux chez moi que venir ici. Le temps de Dieu, aujourd'hui la théologie populiste a dénaturalisé, désubstantialisé la notion du temps de Dieu parce qu'on les renvoie et rattache uniquement aux faits matériels. Et même quand les gens se disent j'attends le temps de Dieu, ils pensent que c'est seulement le temps où Dieu lui donne l'argent. Non, je voudrais corriger un peu cette conception du temps de Dieu. Ce n'est pas ça le temps de Dieu. Et vous verrez même l'église. Voyez Israël qui attendait le temps de Dieu a vu venir la délivrance. Il a marché 40 ans dans les déserts avec beaucoup de miracles qui l'ont accompagné. Mais arrivé à Canaan, ce peuple a commencé à vivre des choses horribles. Pourquoi ? Parce qu'il s'est détaché de la pensée et de la notion du temps de Dieu. Souvent quand on arrive à destination ou à une étape, on oublie les principes, les conditions et l'objectif du temps dit de Dieu. On passe et on entre à autre chose. Frère, le temps de Dieu, ce n'est pas quand tu auras fini les études. Ce n'est pas quand tu auras le travail. Ce n'est pas quand tu auras la promotion. Ce n'est pas même pas quand tu auras un enfant. Ce n'est pas parce que tu attends les enfants, quand ils viendront, que commencera le temps de Dieu. Non.
Le temps de Dieu est le temps qui fait coïncider la préparation et l'opportunité prévue par Dieu. C'est ça qu'on appelle le kairos de Dieu. Je le répète, le temps de Dieu est celui qui fait coïncider l'opportunité et la préparation en vue de révéler l'identité de la personne selon la pensée de Dieu. Le temps de Dieu est aussi le moment qu'atteint la maturité de l'homme dans la formation ou la préparation de Dieu. Le temps de Dieu, frères, sœurs, peut arriver tard pour certains et tôt pour d'autres. Ce n'est pas l'âge qui détermine le temps de Dieu. Ce n'est pas le niveau d'études qui détermine le temps de Dieu. Ce n'est pas les différentes opportunités que tu rencontres. Je dis le temps de Dieu est aussi le temps de la maturation. Quand la personne atteint les conditions voulues par Dieu, le temps fixé par Dieu, Dieu avait déjà dit, j'enverrai mon serviteur. Mais Dieu a fixé les conditions de la venue de ce serviteur Jésus. Il dit, il ne descendra pas du ciel vers la terre. Il n'entrera pas par la porte du vent, mais il naîtra d'une femme. Et la femme dont parle Dieu, c'était Marie. Or, cette Marie-là est née un jour, a grandi un autre jour et devrait atteindre l'âge fixé pour porter et supporter la grossesse de Jésus. Si cette grossesse était venue pendant que Marie avait 5 ans, même si c'est elle qui était choisie par Dieu, elle n'aurait pas la capacité de porter cette grossesse et d'être la mère du Messie. Et si il fallait attendre 80 ans de Marie, elle ne pouvait peut-être pas non plus être en mesure de supporter parce qu'elle n'avait pas la grâce et l'onction de Sarah. Dieu voulait que pour Marie, ça soit à ce temps-là où elle sera fiancée à un homme, où elle sera dans les prédispositions de se marier, où elle se préparera physiquement et mentalement, mais avant que Joseph n'ait l'après. Si Joseph l'avait déjà pris avant, tout en étant femme de Joseph, elle se serait écartée de l'une des conditions de la promesse. Parce que celle-là qui porterait, selon la promesse, la grossesse de Jésus, du Messie, devrait être une vierge femme. Donc, moindre faux pas, elle pouvait sortir des conditions de la maturation. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de fois, nous passons à côté du temps de Dieu parce que nous n'arrivons pas à discerner parfois les hommes que Dieu met sur notre chemin, à discerner les événements qui se passent autour de nos vies, à discerner les circonstances par lesquelles Dieu nous fait passer. Nous avons une seule lecture, c'est la lecture des lamentations, la lecture des regrets ou la lecture des satisfactions démesurées. On ne se rend pas compte que ici Dieu veut construire ma maturité. Ici, Dieu veut m'apprendre le sérieux. Ici, Dieu veut me discipliner. Cet homme ou cette femme dans ma vie vient juste m'accompagner pour que les écueils de mes yeux tombent. Celui-là n'est pas celui qui ira avec moi jusqu'à la fin, mais il m'accompagnera seulement à une étape donnée. Souvent, nous changeons de rôle des gens que Dieu met à nos côtés. Il y a des gens qui sont bien, qui t'aiment, mais qui ne sont pas prédestinés à être avec toi à la destination de ta vie. Tu peux bien aimer la personne, mais les rôles que Dieu lui fait jouer dans ta vie, peut-être c'était juste alléger le poids de ta croix, marcher quelque part avec toi et te laisser maintenant prendre toi-même ta propre croix. Toi, tu voudras que la personne porte continuellement ta croix. Tu la regardes, Zamba Pambolanga, Apesanga Motu, Amemela Kanga Mukumba Nanga. Alors que selon Dieu, cette personne était là parce que tes pieds n'étaient pas encore affermis. Le poids de la croix était supérieur à ta capacité de résistance. Voilà pourquoi la personne était là. Et Dieu l'a mis là pour faciliter ta maturation. Mais des fois, nous changeons le rôle des gens. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère.
Dieu peut vouloir que seulement ton père soit là pendant ton enfance et à un certain moment il le retire. Dieu peut faire que ce soit ton mari, ce que je ne souhaite pas et ne le veux pas. Mais je suis en train d'attirer l'attention de quelqu'un ce matin. Quand tu es appelé à servir au dessein de Dieu, rien ne se passe au hasard dans ta vie. Ne négligez aucun détail de ce qui se passe dans votre vie. Tu ne sais pas pourquoi tu passes dans ceci ou dans cela. Je disais le vendredi et le jeudi, bien-aimé, ce qui change dans la vie de l'homme, ce n'est pas ce qu'il est, mais l'utilité et l'usage que Dieu attache à sa vie. J'ai donné une grande révélation en disant, je voudrais le répéter, Moïse avait le même bâton qu'il utilisait avant comme l'instrument des moutons pour conduire les moutons dans la gestion de troupeaux de Jéthro, son beau-père. Quand le temps de Dieu est arrivé, ce que Dieu a fait, il n'a pas changé le visage de Moïse, il n'a pas changé la voix de Moïse, même lui Kukuma Atika Yango. Mais c'est que Dieu a changé pour montrer à Moïse que le temps n'était plus le même et lui n'était plus la même personne. Il lui a seulement posé la question, qu'as-tu d'entre tes mains? Moïse dit, un bâton. Selon Moïse, mon bâton me sert de gérer le troupeau. C'est l'entreprise de mon beau-père et c'est mon instrument de gestion. Dieu lui dit, jette ça par terre. Quand Moïse jette le bâton, il devient le serpent. Moïse est surpris et regarde, il dit, mais tiens, un serpent s'est caché derrière ça. Dieu dit, touche la queue. Quand il touche la queue, le serpent redevient le bâton. Et Dieu lui dit, va. C'est ça le signe. En d'autres termes, c'est ces mêmes bâtons que toi tu utilisais pour le troupeau dans le désert, que moi, l'Éternel des armées, j'utiliserai pour les miracles qui possibiliseront l'arrivée à Canaan. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande armée qui t'accompagne pour être sûr que Dieu t'a envoyé. Tu n'as pas besoin d'avoir des grades. Tu n'as pas besoin de l'approbation. Mais comprends seulement que ces bâtons n'est plus le même. Car quand l'onction et la grâce affectent la vie de quelqu'un, il n'est plus le produit de la vision de son père. Il n'est plus le produit de la vision de la société. Il devient le produit de la vision de Dieu. Quand tu es né, tu étais la vision de ton père. Tu étais la vision de ta mère. Mais quand l'onction et la grâce de Dieu se chargent de toi, tu n'es plus ce que ton père a rêvé. Raison pour laquelle il peut commencer à tâtonner sur toi. Il peut te regarder sans te reconnaître. Il peut prédire sans atteindre. Parce que même lui n'a plus le contrôle de ce que tu devrais être. Et c'est ce qui va arriver chez Marie. Marie était la fiancée à Joseph. Elle était préparée à un mariage qui arrivait bientôt. Ni son père, ni sa mère, ni la famille, personne ne pouvait s'attendre. Mais quand le temps de Dieu arrive, Dieu change la fonction de Marie. L'ange de l'Éternel vient lui dire, par une salutation troublante, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un, Dieu enverra son ange devant toi qui te révélera la vraie identité de ta destinée. Tu comprendras que tout ce que les gens ont dit de toi n'avait rien à voir de ce que Dieu avait prévu sur toi. Que tu dises amen ou pas amen, je suis venu dire à quelqu'un, dans très peu de temps, ainsi dit l'Éternel, dans les jours qui viennent, au reste du moment, j'arracherai la jeune cime plantée à la vallée. Je monterai avec sur le sommet des montagnes. Je la planterai. Elle deviendra un arbre. Elle poussera. Elle grandira. Elle se déployera. Et en devenant un arbre, son ombre servira à une multitude d'hommes et de bêtes. Et je l'imposerai sur la montagne de prestige. Ainsi dit l'Éternel. Je l'arracherai là où son père l'avait planté. Je l'arracherai de là où sa mère l'avait enseigné. Je l'arracherai de là où la famille l'avait abandonné. Je la prendrai, dit l'Éternel. En d'autres termes, la prophétie veut dire Dieu entrera dans la vision de ton père, te déracinera de là, sortira avec toi et t'amènera dans sa vision. Ah, tu m'étonnes. Est-ce que tu peux dire à 3 personnes, Dieu étonnera?
Dieu fera des choses terribles. J'ai dit, Dieu fera des choses terribles. Dieu entrera dans la vision de ton patron. Dieu entrera dans la vision de ton entreprise. Jamais personne n'a rêvé de toi comme Dieu est en train de rêver. Il dit, j'entrerai là, je la racherai, je la déracinerai, je la détacherai. Comme il a détaché Marie de la vision de Joseph. Joseph avait une vision sur la fiancée Marie. Je prophétise au nom de Jésus. 2023, Dieu te détachera parce que la promesse a été faite avant toi. Ça ne dépend ni de toi, ça ne dépend ni de celui qui court, ça ne dépend ni de celui qui le veut, mais ça dépend de Dieu qui fait grâce. Moi-même, je ne sais pas pourquoi la grâce est tombée sur toi. Personne ne peut interroger la grâce de Dieu. Personne ne peut questionner la grâce de Dieu. La grâce, on la constate, on l'observe et on la salue. Je prophétise au nom de Jésus. Dieu fera la différence entre la vie de quelqu'un. L'ange regarde Marie. Il lui dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu es l'une des différentes femmes parmi tant d'autres. Marie a mis Tali. Atali Ajnaye. Atali Famina Bango. Atali Esika Uti. Atali Malobaya ange et relation exatée. Ah, d'ailleurs, ça troublera l'intelligence de quiconque l'entendra. On regardera d'où tu viens, qui tu es et où tu vas. Il n'y a pas de relation. Quand on voit ton niveau d'études, quand on voit ton passé, quand on voit tes erreurs, quand on voit ton père, quand on voit la situation du Congo, personne ne peut faire le pronostic de ce qui va arriver. L'ange est en train de dire à Marie, au-delà de tout ce que tu vis sur la terre, ta candidature a été retenue au conseil céleste. Il a été nommé comme la mère du Messie. Ne te regarde plus comme une femme ordinaire. Je dis à quelqu'un, arrête de regarder ta vie comme tout le monde. Arrête de marcher comme une femme ordinaire, comme un homme ordinaire. Le temps fixé par Dieu est déjà arrivé. Tu es passé par l'école de Dieu. Tu es passé par des humiliations. Tu es passé par des moments troubles. Tout cela, Dieu coïncidait l'opportunité de la préparation. Je suis venu dire à quelqu'un, le Kairos est arrivé. 2023, c'est ton tour. On changera l'usage de ta vie. On changera l'usage. Tu ne seras plus le bâton qui accompagnera. Tu ne seras plus le roulage qui fera entrer les autres sans y entrer soi-même. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, cette fois-ci, ça ne partira pas chez Élisabeth. L'ange lui dit, ta parenté, elle aussi, est à son 6e mois. Mais ce qui est vrai, c'est que ta parenté porte dans son ventre s'appellera Jean le Baptiste. Mais ce que Dieu déposera dans ton ventre s'appellera Jésus de Nazareth. Boko mema mwana moko te. Boko zemi période moko. Boko zemi na ba condition presque moko. Mais boko bota mwana moko te. Je suis venu dire à quelqu'un, le serviteur dont parlait Dieu pour la maison de ton père, la servante de quelle la vie a été fondée, sur laquelle le destin de la famille repose, c'est toi. Dieu m'envoie. La Bible dit, il fait des anges ses messagers et les vents c'est porte-parole. Je viens comme porte-parole de Dieu. Je viens te révéler ce qui a été décidé au ciel. Ton nom a été retenu. Ah, la candidature a été acceptée, a été validée. Pour 2023, on y m'a dit. D'ailleurs, je ne parle pas aux voisins. Sogian a été occupé. Moi, je ne suis venu que pour une personne ce matin. Je dis, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Écoute-moi, la grâce efface les casiers judiciaires. La grâce répare les dégâts que le passé a laissés. La grâce remplit les conditions que la personne n'avait pas. La grâce
raye le protocole et impose la personne. Quand tu trouves grâce aux yeux de Dieu, cela veut dire quoi? Même si ton père était sorcier, à partir de la révélation, à partir du moment où Dieu t'a parlé, Dieu commence à recréer ta vie. Je dis à quelqu'un, quand la prophétie tombe sur toi, la prophétie fait ceci, elle arrête l'hémorragie qui était dans la famille de ton père et de ta mère. Elle répare les dégâts de ton passé. Elle te donne les conditions pour l'avenir. Je vais dire à quelqu'un, sur la balance de la grâce entre ton passé et ton avenir pèse beaucoup plus que ton passé. Dieu sacrifiera ton passé pour protéger ton avenir. Si dans ton passé tu es la vierge femme, mais dans ton avenir tu seras la mère du Messie. Écoute-moi bien, ce que Dieu fait passer en toi et au-delà de toi, et au-delà de ta beauté, et au-delà de ton diplôme, en réalité, écoute-moi, ce que tu as subi, tu l'as subi toi-même. Mais ce que tu portes, tu le portes pour l'humanité. La honte était pour toi, mais le salut est pour les Congo. En d'autres termes, ton passé ne pèse pas sur la balance de Dieu, mais ton avenir, Dieu est en train de le protéger. Aïe 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 aïe. Ce qui ôtait, le Messie ne naîtra pas. Il fallait qu'il y ait Marie pour que le Messie naisse. Je prophétise au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, entre ton diplôme et ton avenir, ton diplôme ne pèse pas. Ce qui pèse, c'est la promesse de Dieu. Josué a dit, toutes les bonnes paroles de Dieu se sont accomplies. Aucune d'elles est restée inaccomplie. Ah, je vais dire à quelqu'un, ta beauté là est inférieure au poids de ta destinée. Quand on te regarde avec ou sans beauté, il y a mon nzamba tala Moïse entre l'ikukuma na onction, nzamba sundola l'ikukuma mais a protégé onction. Atana l'ikukuma au côté na Bible. Aïe 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 aïe. Je vais dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu va lâcher, que Dieu va ne pas défendre, parce que ces choses là ne pèsent pas sur la balance de la grâce. Oh naola la libanda, oh babengana ngana ndako, oh babengana ngana libala, wana eloka mukie, ya n'ongoka passé à 2 ans, ya n'ongoka passé à 5 ans, ya n'ongoka passé à 10 ans, mais ton avenir, la Bible dit, Jérusalem ne sera pas mesurée, car son avenir rattache le nombre d'hommes et de bêtes. Jérusalem sera la porte du salut. On ne prendra pas le cordon pour délimiter la longueur et la largeur de Jérusalem, car le Messie naîtra de là. Je suis venu dire à quelqu'un, on ne démesurera pas. Oh le baman était alio. Quand je regarde l'enfant qui est né de toi, peut-être Yozo Bongate, peut-être que Mousikate, maman bate la bébé wana, oyebite bébé wana zanani, Marie bate la bébé wana, tu ne sais pas ce que ce bébé apportera. La Bible dit, quand les mages sont arrivés, on dit à Marie, nous sommes venus adorer le roi des Juifs. Écoute ce que la Bible dit, et le père et la mère regardaient avec admiration. Ils ne comprenaient pas ce qu'on disait sur leur propre enfant. Et quand Siméon reçoit l'enfant dans le temple, il dit, je peux m'en aller en paix, parce que mes yeux ont vu la consolation. En d'autres termes, c'est que tout Israël attendait se résume dans le destin de cet enfant. Je prophétise au nom de Jésus, ta vie résume la consolation de Dieu pour la lignée de ton père. Tout le monde peut échouer, c'est toi la concentration des intentions de Dieu. Tout le monde peut mourir, mais le résumé de la génération est sur ton onction. Ah, on a tué les bébés, on a tué les enfants, mais celui qui est né dans la crèche, celui qui est né dans la vertu de l'esprit, la Bible dit, l'ange l'a pris, l'a amené loin de la face d'Hérode. Quand il a fini son massacre, il est revenu. Je dis
à quelqu'un, Ataba longolaka yo, Ataba longolaka kombona yo, Ata okimaka, Ata osundolaka, Ataba botela yo o ezalaka ya yo. Je viens comme prophète de Dieu. Je dis, Dieu te récupère. Aïe. On nous a dit ici le jeudi, Dieu utilisera la même barque. Oh, j'aime la grâce de Dieu. Là où ton père a échoué, tu répareras les dégâts du nom de ton père. Tu ressusciteras l'honneur du nom de ton père. On commencera à parler de ta famille à partir de toi. Tu redonneras le respect au nom de ton père. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Aïe 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 aïe. Atana kati avion crash salemi. Anja longlara mutumoko. Aïe aïe. Tu ne mourras pas, tu vivras. Parce que tu es le résumé de la pensée de Dieu pour cette génération. Mama Tabakita, tu as trouvé grâce. Tu n'as pas mérité. Tu as trouvé grâce. Ezanango français te, ezanango anglais te, yanango maquillage te, yanango costume te, yanango combo famille te, yanango fonction ya sika te, yanango voyage à Dubaï te. Oh ngana yebi kaka, tu as trouvé. Ah, si j'étais à ta place là. Si j'étais à ta place là. Oh. Deuxième vérité, écoute-moi. Quand tu discernes le temps de Dieu, c'est d'assurer sa préparation. Tu vas jouer un grand rôle. Tu serviras au dessein de Dieu. Mais à condition, il y a deux conditions que je vais donner. Une. Capitalise les expériences de ta vie. Rien de ce que Dieu permet dans ta vie, même ce qui te fait pleurer, arrive inutilement. Ne laisse aucun détail des expériences de Dieu. Des fois tu parlais comme un enfant. Maintenant Dieu veut que tu parles comme un homme. Dieu ne te prépare pas en fonction de tes projets. Dieu te prépare en fonction du rôle qu'il veut te faire jouer. Il y a des femmes qui sont stériles aujourd'hui parce que leurs entrailles porteront ceux-là qui viendront consoler les Congos. Capitalise le sens. Quand Dieu touche à la chose la plus difficile de ta vie, c'est qu'il a pris le mécanisme de la prise en charge. Peut-être que Dieu t'a arraché d'une affection. Dieu a arraché Moïse de l'affection de ses parents. Si tôt, il n'était qu'un bébé. Mais Dieu les connectait à l'affection de la fille de Pharaon. Parce que c'est là qu'il devrait être éduqué, préparé comme le futur Pharaon. Il y a des choses qui te font pleurer aujourd'hui. Il y a des choses qui te font priver le meilleur de tes rêves. Mais Dieu ne le permet pas en vain. Capitalise ces expériences. Pourquoi tout le monde le fait une fois et passe? Moi j'en fais 4, 5, 6 fois. Peut-être que Dieu est en train de construire ton endurance. Pourquoi toutes les femmes rencontrent à la première minute un homme et du coup ça s'achève sur le mariage? Mais pourquoi moi Dieu me retarde? Parce que Dieu veut t'apprendre que ce n'est pas ta beauté qui fera ta force, mais ce sont tes genoux qui te feront arriver. Dieu est en train de changer ta conception des combats de la vie. Tu te poses des questions, mais pourquoi ceci arrive à mon enfant? Oui, parce que Dieu veut t'apprendre que tu dois avoir le même cœur et le même amour pour les enfants des autres. Dieu ne permet rien pour rien. J'ai vu des gens très orgueilleux, très sûrs d'eux-mêmes, mais que Dieu a limité la course juste pour les rendre humbles et conscients de la grâce. Parfois on a tendance à croire, moi j'ai étudié, je parle un bon français, je parle anglais, j'ai des connexions, je suis le cousin du chef de l'État. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. J'ai vu des gens échouer dans le mariage où ils ont été avec les enfants, le mari ou les femmes de leur tribu. Ne mariez pas vos enfants au nom de la tribu. Je l'ai toujours dit.
Attention, la notion du destin est très compliquée. Capitaliser. Dieu te met dans un mariage difficile, un homme insupportable. Je n'encourage pas. Mais Dieu veut seulement t'apprendre à être ce que la Bible te demande d'être, femme soumise. Pourquoi tu as ceci et non cela? Tu sais pourquoi tu as longtemps duré dans la maladie? Parce que Dieu voulait gérer et arrêter l'ivrognerie. Il y a des choses qui arrivent parce que Dieu répare ce qui est plus important que ce que tu penses. La préparation. Des fois la vitesse, vous confondez la précipitation et le courage. La précipitation n'est pas le courage. La folie n'est pas la foi. Il y a des fois où Dieu n'attend pas le zèle, mais il attend la prudence de ta part. Au nom de la foi, tu vas poser des actes irréfléchis et pour lesquels la grâce et l'onction ne t'accompagnent pas. David était un guerrier de tout le temps. Il a profité des acquis de son expérience pour se préparer au combat de Goliath. Dieu ne l'a pas envoyé avant. Moïse avait le désir de libérer ses frères. Mais Dieu a retardé 40 ans dans de la maturité devant le troupeau pour qu'il s'habitue. Si cet homme n'avait pas appris la patience avec les comportements des moutons, tu lui dis allez matin, il fait le contraire. Tu lui donnes le ceci, il fait autre chose. Il n'allait pas conduire un peuple rebelle comme des Hébreux. Un peuple qui mange le matin, il bénit Dieu. Le soir quand il n'en a pas, il maudit, il oublie, il insulte. Dieu savait quel est le comportement du peuple devant qui Moïse devrait être. Il s'occupe à préparer son cœur. Et la Bible dit, il était un homme d'un grand cœur. Tout ce qui te déstabilise, ma soeur, ce n'est pas ta beauté, ce ne sont pas les relations. Tu manques de cœur. Tu manques l'âme du destin. Le destin exige une âme. Comment veux-tu qu'on t'appelle père des multitudes de nations quand tu n'as pas les épaules pour porter le fils et le fille de tout genre? Tu as l'onction, tu as l'intelligence, tu as la consécration, mais il te manque l'âme. Jésus a laissé l'église à celui qui avait l'âme de l'église, Pierre. Ce n'est pas au plus intelligent, même Paul le plus instruit. Dieu l'a aligné sous l'autorité de Pierre. Quand il a eu son ministère, Dieu lui a dit va. C'est cet homme-là, le moins lettré que toi, qui mettra ses mains sur ta tête. Toi tu as la connaissance, lui a l'autorité. C'est pas l'âge, c'est pas parce que tu es le plus âgé qu'on te donnera forcément. Non mon frère, ma soeur, si Dieu a donné à Joseph la clé du destin de la maison de Jacob, parce qu'il avait les cœurs. Quand ses frères ont eu l'occasion, ils l'ont vendu. Ils lui ont privé le pain. Mais quand lui a eu la même occasion en Égypte, il leur a donné la terre, il leur a donné le pain et il a effacé les blessures du passé. On ne devient pas serviteur du destin de Dieu parce qu'on est le plus zélé. J'entends des gens, moi, ma bonne délit, je vois des gens dormir à la montagne, j'aime bien, je le fais aussi. Prier, frère, ton onction n'est pas pour le prestige de ta vie. On ne cherche pas l'onction pour devenir important. On ne va pas se consacrer pour que Dieu me donne une grande église, mais après, ce n'est pas Dieu que tu veux révéler, c'est toi qui veux apparaître. Je vois les gens prier, travailler. Ah, moi je chante, je veux que Dieu, oui. Mais derrière ça, quelle est l'âme que tu attaches à ces services? C'est l'importance personnelle. C'est le prestige. Et demain, tu commences à fixer le prix des enveloppes. Vous voulez m'inviter, vous avez combien? Vous avez combien? C'est comme ça que les gens éteignent leur grâce si tôt. Les gens ratent le décollage dans le ministère. À peine qu'ils commencent à dire 2-3 mots, les gens commencent à acclamer. Il est troublé. Il commence à changer de nom. Ou bien un frère, t'es apôtre. Ou bien un docteur. Rien n'est lié à ces noms-là que vous vous donnez inutilement. Tu peux ne pas avoir un titre ni un nom, mais tu accomplis les services dans les desseins de Dieu.
dans le dessein de Dieu. Je prie que Dieu nous aide à capitaliser ces expériences. Que veut le Congo? Qu'attend l'église? Qu'attend ta famille? Travaille par rapport à ça. Il se fera qu'à un moment, tu sois le seul qui aura le poids de la famille sur tes épaules. Cela ne doit pas te donner l'orgueil. Tu es simplement en train de servir au dessein de Dieu. Combien de gens, parce que devenu important, ils ne peuvent même plus parler à son père, à sa mère. Du coup, ils deviennent des sorciers. Ils ne veulent plus parler de sa famille. Ça devient la famille des sorciers. Mais c'est là où les gens vendaient du pain pour que toi, tu trouves le minéral. C'est là où les gens dormaient dehors pour que toi, tu sois épargné de la mort. J'entends une mère en train de pleurer l'ingratitude de son fils ou de sa fille. Ne pleure pas. Laisse autant le temps. Dieu te redonnera du respect. Ils oublient parfois d'où vous venez. Très vite, les gens ont une mémoire courte. Quand ils arrivent devant une situation, ils oublient de personnes qui ont été les colonnes sur lesquelles ils se sont appuyés. Ils croient être capables de tout et tout faire. Je prie que Dieu te donne un cœur et une âme. Ce que tu es devenu n'a rien changé de ce que tu es devant Dieu. Que ton physique n'affecte pas ta position spirituelle. Que ta position matérielle ou sociale n'influence pas ta proximité avec Dieu. Quand Dieu te choisissait, tu n'étais pas ce que tu es aujourd'hui. Même ton père ne croyait même pas à ça. Seul lui, Dieu, croyait. Et après, tu veux aller toucher au fétiche. On t'a dit, tu es arrivé à ce poste-là. Il faut que ne pas maman ressemble au pakala. Parce que tu dois préserver la fonction. Quand Dieu te conduisait pas à pas, qui était là? Toi-même, tu ne croyais même pas. C'est Dieu qui croyait en ça. Non, ne te détache pas. J'ai dit, continue à apprendre. Récupère. Dis-toi chaque étape. Influencer, viens, il part. C'est la volonté de Dieu. Ne fais pas des choses par comparaison. Tu cours avec qui? Je dis parfois aux mamans, aux papas, ne pressez pas vos enfants. Vous allez les envoyer au scandale. Quand tu es une mère, sois la première prophétesse de la vie de ton enfant. Même quand elle est tout le temps malade, réveille-toi, dis-lui, tu es un grand. Tu es une grande. Cette maladie n'est que pour un temps. Tu n'en mourras pas. Toi, tu as un grand destin. Sois ses papas, même quand tu n'as pas l'argent, n'envoie pas ta fille à la prostitution pour qu'il vienne payer les loyers de la maison. C'est pas normal. Même sans argent, garde ta dignité. Respecte et fais respecter tes enfants. Ils doivent rentrer à 20h ou à 19h. Qu'on te dise pas dans son affaire, c'est quoi ça? Est-ce qu'à la mèche? Tu ne peux pas vendre ton autorité parentale parce que c'est ta femme qui commence à prendre en charge. Femme, même quand c'est toi qui commences à prendre en charge la famille, respecte l'autorité de ton mari. Parce que tu sers aussi au dessein de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi cette expérience est venue, pourquoi c'est toi maintenant. Cela ne doit pas te bousculer et t'envoyer à des choses autres. Je termine. La dernière des choses, je disais agir. Agir sans tenir compte des doutes de ceux qui t'entourent. Oh, ça, je reviens en Jean. J'aime bien la moquerie des hommes. Frère, je ne sais pas depuis quand tu as perdu ta foi. Depuis que quelqu'un a lâché une phrase. Ça fait un abatou, ça n'a mal loba. Et ça, la gilette. Soyo kiango. Quand ça va au bout, Abi peut-il sortir de Nazareth? Est-ce que quelque chose peut-il venir de Nazareth, quelque chose de bon? Le lendemain, Jésus a commencé à poser des actions parce que c'était le temps de servir au dessein de Dieu. Il arrivera que tu arrives, que tu ailles à des milieux qui te seront hostiles. Dieu t'enverra accomplir la mission là où tu avais échoué hier. Là où hier tu as été un scandale. Là où ton père a eu un scandale ou ta mère. Je ne sais pas où Dieu va t'envoyer. On t'enverra auprès d'un professeur qui te connaît, moins instruit et moins intelligent. Je dis, ne tiens pas compte du doute de ceux qui t'entourent. Tu rencontreras des hommes et des femmes. Certains croiront en toi, d'autres non. Mais ta foi ne doit pas dépendre de tout cela.
Jésus savait que c'était le temps. Et ce qu'il a reçu du Seigneur. Je parle à une femme qui aujourd'hui elle est découragée. Quand elle se regarde, elle n'est plus motivée de faire du bien dans son mariage. Vous savez pourquoi? Tout le temps humilié. Tout le temps humilié. Olamba, il y a eu le gara mungwa. Solo il y a eu mungwa le kite babi oh céleri le ki. Oh bitungulu ébélité. Toujours il a des critiques sur ce que tu fais. Jamais tu as dit bien. Jamais tu as dit vrai. Quand tu te permets de donner un conseil, à peine tu commences à... Qu'est-ce que tu vas me dire? Parfois tu es complexé. Tu es détruit. J'entends une mère qui n'a presque plus rien à dire à ses enfants. Quand tu te regardes, tu te dis, ça c'est pas mon temps. Ça c'est pas ma mission. Parce que les gens qui vont t'entourer, là où Dieu va t'envoyer, peut-être qu'on va recruter. La condition sera d'avoir un diplôme de licence. Tu n'as qu'un diplôme d'état. Quand Dieu te convainc, vas-y. On dira le test sera soumis, mais des conditions, quand tu les regardes, tu es loin de les satisfaire. Mais quand Dieu te convainc, vas-y. Ne pense pas qu'il y a des domaines réservés aux uns, pas aux autres. L'important, c'est être avec Dieu. Agis sans tenir compte des hésitations. Il y aura toujours des gens qui vont te rappeler ton passé. Rappelle-leur ton avenir. Dis-leur que ce que vous dites est vrai. Mais ça s'est passé il y a 20 ans. Ça s'est passé il y a 30 ans. Mais il y a 5 ans passés, Dieu m'a transformé. Je ne suis plus la même personne. Il y a 2 ans, Dieu m'a construit. Je n'ai plus la même perception. Quand ils te rappelleront certaines fois, tu dis oui, je l'ai commise et c'est vrai. Parce que j'étais en phase de ma maturation. Mais aujourd'hui, je ne commets plus les mêmes fautes. Ils seront là, ils te rappelleront. Ils vont te dire, mais toi, dans l'entreprise, telle année, tu as échoué à tel examen. Dis oui, oui, oui. C'était à l'époque où je ne maîtrisais pas bien les mathématiques. Depuis un temps, je me suis concentré à ça. En tout cas, je me suis beaucoup exercé. Je peux encore revenir devant cet examen. Je peux le refaire et je crois faire d'autres points que ce que j'ai fait. Si le monde vous donne la première session, vous échouez. Mais on vous accorde la présomption du doute d'intelligence. On vous dit revenez en deuxième session. C'est qu'on pense qu'on peut échouer soit parce qu'on était distrait, parce qu'on avait un problème, ou parce qu'on n'a pas pris suffisamment le temps de se préparer, pas parce qu'on est idiot. Et on vous dit, viens. Ailleurs, on met même la 3e session. Je connais un de mes professeurs, examen à Liboso, Bossali Binonyons. Aux 8, il a mis Balé, Yomoko par écrit. Il a mis Satou à l'oral. Il avait une pédagogie exceptionnelle. Et il nous disait, si on a commis un niveau à Zazobate, c'est qu'il y a un petit détail qui l'a échappé. Et quand tu sens qu'aux 8 est actif, non, non, qui a son vélo sucré dans ma mange d'abord. Distrais-toi, je reviens. Même question, tu n'as pas tourné aux 8. Et nous avons sa capacité d'attention. On peut y répondre à ma bé. Vous enterrez vos héros à cause des détails inutiles. Vous sacrifiez vos héros à cause des jugements anticipatifs. Je voulais dire à quelqu'un, tu es un héros. Aucune faiblesse n'a le mandat de nuire au dessein de Dieu dans ta vie. Je le répète. Aucune faiblesse n'a le mandat de nuire au dessein de Dieu. L'homme n'échoue que quand Dieu le lâche. Même ta maladie n'a pas le mandat sur ta mort. Il y a des gens sur qui on dira aux ans à cancer. Mais le cancer ne réduira même pas une année de vie de ta vie. Avec Dieu, il faut apprendre à être calme et stable. On peut te dire que tu as une maladie qui tue après 2 ans. Mais la différence entre celui qui est dans le dessein de Dieu, Dieu peut te laisser cette maladie-là.
mais il arrache à la maladie le pouvoir de réduire le nombre de tes années. Tu vis au nombre d'années prévues par Dieu avec la même maladie. Tu es comme ça. Mais il y a aussi sa 6e mois, comme en décembre. Au 18e décembre, comme ça, depuis à l'Obaka. Depuis le médecin a donné le dernier diagnostic à Talobi. Nathalie Libumunayo n'a limité au Kobota. Les là, comment maman passe. Les là, comment maman va tripler. Yaya, je veux te dire, aucune faiblesse n'a le pouvoir d'obscurcir le dessein de Dieu. Seul Dieu est capable de changer la nature de ses desseins. Même quand tu seras seul, veuve, orphelin, abandonné, ne crains rien. Ne crains rien. Agis sans tenir compte des doutes de ceux qui t'entourent. Que Dieu bénisse sa parole.